French. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire preuve d'un petit peu d'autodérision. On va aller demander aux passants quels sont les clichés qu'ils connaissent sur les Français, puis surtout est-ce qu'ils sont vrais et est-ce qu'ils se sentent concernés. On y va ? Quels sont les clichés que tu connais sur les Français ou que tu as déjà entendus ? Les clichés sur notamment sur les Parisiens. On peut dire qu'ils sont pas très polis, que en plus d'être désagréables, ils se lavent pas. Ils se lavent pas ? Ouais, qu'ils se lavent pas. Il y a beaucoup de clichés disant qu'ils prennent pas des douches tous les jours, qu'ils sont un peu sales. Parce qu'ils aiment beaucoup le fromage, qu'ils passent leur vie à table, à déjeuner, à dîner pendant 2 heures avec leurs baguettes, leur béret. Je pense que c'est vraiment culinaire et des choses du mode de vie, de l'hygiène du Parisien et du Français. Est-ce que c'est vrai que le Français ne se lave pas ou peu ? Je pense pas. Je crois qu'il y a eu des études qui montraient que justement c'était pas du tout les pires et qu'il y avait en revanche il y avait des pays où la moyenne était à 1,1 ou à 1,3 douches par semaine, ce qui vraiment je trouve ça un peu choquant. Mais c'est vrai que quand on prend les transports en commun et notamment le métro, on peut se rendre compte quand même que le Parisien et le Français n'est pas celui qui se lave le plus à mon avis dans l'Union européenne. On nous dit qu'on râle beaucoup, mais je pense que c'est vrai. Râleur. Ouais. Râleur. Râleur. Ça, on a dû vous le dire à peu près 100 fois. Oui, 100 fois, ouais. Est-ce que c'est vrai ? Oui et non. C'est-à-dire ? Ça râle un peu, mais c'est tout doux à l'intérieur. Il grogne. Il grogne. J'ai ça aussi. Ils boivent du vin et du fromage. Et alors, est-ce que c'est vrai ou c'est juste des clichés ? C'est vrai. C'est des clichés, mais c'est vrai, je pense. Ouais. Carrément râleur, charmeur, dragueur, et puis jamais content et revendicatif. Et voilà, c'est ce qu'on entend. Et Après, est-ce moi, que c'est vrai ? Non. Alors apparemment on pue, je crois qu'il y a un truc comme ça, c'est genre on pue. Agressif apparemment, on serait agressif et hautain. Et on se balade toujours en vélo, en marinière avec une baguette. Voilà. Avec Ouais. une bouteille de vin à la main. Ouais, voilà, ça fait beaucoup Ça, de trucs c'est- en même temps, hein, mais c'est... Voilà. Mais bon, on a eu la preuve que finalement, même à l'étranger, c'était des critères qui étaient en train de disparaître un peu. Ah, une fois à Barcelone, on m'a dit qu'on s'épilait pas, on se rasait pas en France. Ouais, voilà. C'est ce qu'on sait. Et du coup, est-ce que c'est vrai ? Non, enfin, la marinière et le pain et le vin, oui, peut-être. Bah, après, je pense que par rapport à le fait qu'on soit hautain ou un peu agressif, c'est surtout le fait qu'on est beaucoup plus franc. Par rapport aux Américains qui vont être beaucoup plus dans le amazing, you are wonderful, ou des trucs dans ce délire-là. Nous, on est beaucoup plus direct. On n'a pas envie de parler avec un étranger, on ne lui parle pas. Et si on a envie d'être sympa, on est sympa, quoi. Voilà. Mais on s'épile, hein. Ça dépend si on en a envie ou pas. Voilà. Ils sont romantiques et ils puent. Ouais, j'avais un peu ça, effectivement. Le camembert, le béret, les trucs comme ça. La baguette de pain. Voilà. Est-ce que c'est vrai ? Qui pue, ouais. Qui pue, ouais. Non, je sais pas. La baguette, je pense que c'est très vrai. Ouais, la baguette, c'est vrai. Le béret, c'est 35% vrai. Il y a encore des gens j'aurais qui... dit 27% vrai. À 27% vrai. Et ouais, qui pue, je pense que c'est à 50% vrai. Il y a quand même le parfum, tu vois. Et romantique, non, je crois pas. Ils sont puants, genre ils sont français quoi. Bon, pas les Parisiens là, et c'est toujours qu'on est là, on n'est pas vraiment Parisiens. Franchement, on a croisé beaucoup de gens très sympas. Ouais. Sur une terrasse de café, les gens qui nous servent. On a beaucoup de clichés sur les parigots, mais en fait non, ça se confirme pas du tout. Ok. Ça a la bonne impression. Et donc ouais, si on veut réduire les Français aux Parisiens, ouais non, les Français sont casse-couilles quoi. Mais on joue de ça aussi, je trouve. C'est charmant je trouve. C'est charmant. Donc c'est un peu vrai. C'est un peu vrai, mais du coup on parle de nous quoi, donc c'est cool. La baguette de pain, le béret, la marinière. Ouais, c'est ça. C'est genre les plus grands clichés qu'on peut entendre. Ouais. On a aussi entendu que les Français se lavaient pas beaucoup. Est-ce que c'est vrai ? Oula, perso, moi je me lave au moins une fois par jour. Bah ouais, je pense que... C'est vrai que j'ai déjà entendu, mais... Après, c'est peut-être la manière dont on le fait, mais en soi, c'est normal comme tout le monde, quoi. Je sais qu'on passe pour des cons. on est cons, on est méchants, ça je le sais, on aime bien gueuler. C'est parisien, ça. Bah oui, mais bon, tu sais, la réputation de Paris, c'est un peu la réputation de la France, hein. Elle est internationale. J'avoue, c'est vrai. Et est-ce que c'est vrai alors qu'on n'est pas sympa ? Je pense que ça dépendrait des gens.
faut bien connaître les personnes, mais en soi, c'est vrai qu'on a un petit a priori quand on est dans la rue, etc. Là, on l'a pas bizarrement. Mais, oui, c'est vrai que ça peut faire un côté réfractaire. Ils sont pas très polis. J'avais vu un Américain qui s'est déguisé en français, un béret, le fromage. Vas-y, aide-moi toi aussi. Tu me poses la question moi. Non, Est-ce que c'est vrai du coup que les Français... Bah non, pas du tout. Vous voyez non, quelqu'un pas du ici tout. avec un béret ou un bonnet, baguette de pain? Non, non. On a aussi beaucoup entendu que les Français portaient des bérets. Ah ouais, oui, bah oui, voilà. On échappait à la règle. Et est-ce que c'est vrai que les Français puent ou qu'ils se lavent pas? Non, pas spécialement. Non, c'est pas les pires. Parce que c'est juste le métro qui donne cet effet. Au fait, vous apprenez le français ou vous voulez apprendre le français? Alors abonnez-vous à notre chaîne Easy French sur YouTube et devenez membre de notre communauté sur Patreon. Vous aurez accès à du contenu exclusif. Les vidéos à télécharger avec et sans sous-titres, les traductions, les transcriptions, les listes de vocabulaire et des exercices en lien avec nos vidéos. J'ai entendu il y a très Et voilà, bonsoir tout le monde, une fois encore. Comment ça va? Comment allez-vous? Comment ça va? Ça va bien? Comment ça va, Excellent, Christian? excellent Carmen, très bien. Enchanté une fois encore de t'écouter. Excellent, ça marche. Alors, ça va très bien. Bonsoir Très bien. à Carmen, Andrea, de la même façon. Comment allez-vous? Ça va bien. Excellent. Oh, Caroline, parfait. Une fois encore. Maritza, Melina, Erika, Samantha, Sébastien, Leonardo, Melina. Soyez toutes et tous bienvenus. Paola, excellent. Toutes les personnes aux dernières minutes se connectent. Voilà, ça marche. Très bien. Alors, comment est-ce que vous avez commencé la semaine hier? Avec beaucoup d'énergie, avec des tâches à accomplir. Alors, pour commencer, alors on va faire une petite... voilà. Excellent. Alors, je vais partager une fois encore l'écran et comme ça, vous pouvez choisir une réponse entre ces deux colonnes. D'accord? Alors, on va faire une petite explication tout d'abord. À la réponse, comment ça va? Comment allez-vous? Comment vas-tu en fait? Ça marche de la même façon. Je suis heureux pour masculin, d'accord? Pour Leonardo, par exemple. Pour moi, pour masculin, d'accord? Je suis heureuse, féminin, d'accord? Et c'est Félix, Félix. En colère, je suis en colère, n'oubliez pas, je suis en colère. Je suis malade, peut-être, je suis triste. De la même façon ici, je suis amoureux, je suis amoureuse, amoureux, masculin, amoureuse, féminin. Inquiet, je suis inquiet, de la même façon ici, masculin. Inquiète, avec le T à la fin, et pour féminin, voilà. De la même façon ici, content, masculin, et contente, féminin, d'accord? Voilà, c'est ça la première colonne. Je suis
et vous pouvez choisir une option ou plus options sont possibles. Et de la même façon ici, j'ai, d'accord? J'ai faim, soif. N'oubliez pas la combinaison des voyelles O et I, on va prononcer comme un OA, c'est-à-dire soif, d'accord? Au niveau de la prononciation, soif. De la même façon ici, j'ai chaud, par exemple, la combinaison de voyelles O et U, on va prononcer comme un O. D'accord? Chaud, de la même façon ici, et O et I, la combinaison de voyelles O et I, on va prononcer comme un OA, c'est-à-dire froid. D'accord? J'ai froid au niveau de la prononciation, j'ai sommeil, j'ai peur et j'ai mal. D'accord? J'ai mal, ça veut dire me duele algo. D'accord? Par exemple, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, me duele la espalda, me duele la cabeza, ça dépend. Voilà. Qui veut commencer avec cet exercice? Alors, soyez tous et toutes bienvenus. Paola, Samantha, Sébastien, Melina, Maritza, Leonardo, Gabriella, oui, Erika, Caroline, Carole, Andrea et Carmen, bien sûr. Voilà. Qui veut commencer? Moi, Excellent. À toi, Carmen. si hay triste. Ah, d'accord, je suis. Attention, je Ay, suis perdón. Je suis triste. triste. Ok. Oh, Oui. c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, ça veut dire qué pena. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Triste. Oui, et ça veut dire qué pena, qué lástima. Ah, ok. Comme réponse, oui, je suis triste. C'est dommage. Ok. C'est dommage. Et qué pena. Et voilà. Et la deuxième colonne ici. J'ai, parce que tu as déjà répondu, je suis triste, en fait, ça marche. Et j'ai, tu peux choisir un mot. J'ai faim, j'ai soif, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai sommeil, j'ai peur, j'ai mal, par exemple. J'ai mal. J'ai mal à quoi? Parce que j'ai mal et tengo dolor. Oui. J'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, par exemple. J'ai mal aux dents, me duelen los dientes, la cabeza, la espalda, ça dépend. La pancita. D'accord, j'ai mal au estomac. Ah, ça marche, ça marche. Estómago. Estomac, estomac, simplement estomac. Ok. Voilà. Estomac, voilà. J'ai mal au estomac. C'est dommage. C'est dommage, Carmen. Alors, mais de toute façon, tu as bien répondu les deux questions. Voilà, excellent. Quelqu'un d'autre qui veut nous dire comment est-ce que vous êtes? Comment allez-vous? Comment tu vas? Comment ça va? Carmen a dit, je suis triste, en effet, et j'ai mal au estomac. C'est dommage. Quelqu'un d'autre? Moi, Excellent, Caroline. Vas-y. je euh, je suis inquiète. Ok, ça marche. J'ai faim. D'accord, excellent. Je suis inquiète. En effet, on va faire la liaison. Je suis inquiète et j'ai faim. OK. Ça marche. Excellent. Très bien. Faim et je suis inquiète. Dans mon cas, je peux dire je suis inquiet. D'accord? Inquiet. Et toi, Caroline, tu dois dire je suis inquiète. Ça marche. Excellent. Tu l'as bien prononcé. Et j'ai faim. Et voilà. Excellent. Merci, Caroline. Ça marche. Quelqu'un d'autre?
Voilà. Et Carole, à toi. Carole Rojas. Carole. Carole. Je suis contente. Contente. Et j'ai froid. Tu as chaud, froid, sommeil, peur? Froid. Ah, femme, de la même façon. No. Froid. El cuarto, sí. Froid. Ah, d'accord. Froid. Froid. Ok, ça marche. Tu es contente. Ici, contente. Voilà, excellent. Je suis contente et j'ai froid. Ça marche. Excellent. Très bien. Merci, Carole. Et Andrea, à toi, peut-être? Je suis heureuse. Je sommeille. Voilà, excellent. Très bien, très bien, ça marche. Et je suis heureuse, ça marche. Et j'ai sommeil. Voilà. Heureuse, attention, oui, ça marche. Très bien. Merci, Andrea. Et Gabriella, oui, à toi. Gabriella, oui, Gabriella. Je suis inquiète. J'ai froid. J'ai froid de la même façon, inquiète. Je suis inquiète et j'ai froid. Ok, ça marche, très bien. Et Sébastien, à toi? Je suis heureux. J'ai froid. J'ai froid, d'accord. Je suis heureux, heureux, d'accord, heureux. Pour nous, pour les hommes, d'accord. Je suis heureux. On va faire de la même façon la liaison. Je suis heureux. Et de la même façon avec les femmes. Je suis heureuse. D'accord? Ça marche. Et j'ai froid. Excellent. Très bien, Sébastien, ça marche. Leonardo, à toi. Je suis content, j'ai soif. Excellent, très bien. Je suis content, simplement content, parce que pour les femmes, je suis contente, c'est ça la différence. Je suis content, ça marche, excellent. Et j'ai soif, ça va, très bien. Merci, Leonardo. Maritza, à toi. Et après, Mélina. Je suis contente. J'ai faim. Voilà, ça marche. J'ai faim et je suis contente. Ça marche. Pour les femmes, je suis contente. On va prononcer le T à la fin. Et je suis content pour les hommes, en effet, et j'ai faim. OK, ça marche. Et ça marche, Maritza. Mélina, à toi. Je suis contente. J'ai faim. D'accord, contente, avec le T à la fin. Contente. Voilà, c'est ça la différence. Contenta, contento. D'accord? Content, content, contento, contente, contenta. De la même façon ici, inquiet, inquiète, inquieta, preocupada. Inquiète, preocupada, inquiet, preocupado. Heureux, feliz, heureuse, feliz, feliz también para las mujeres. Feliz, feliz. No hay distinción acá. D'accord? Amoureux, amoureux, amoureuse. Enamorado, amoureux, enamorada, amoureuse. D'accord? C'est ça la différence. Voilà. Merci. Ça marche. Excellent. Très bien. Merci, Mélina. Finalement, Samantha, à toi. Samantha. J'ai faim. D'accord. Et je suis fatiguée. Oh, ça marche, ça marche. Malade. Fatigué, ça marche de toute façon.
Fatigué. Fatigué, fatigué. D'accord? Ça dépend. Fatigué. Fatigué, fatigué. À la même prononciation. Fatigué, fatigué. On va prononcer de la même façon. Mais à l'écrit, c'est l'important. Fatigué, en effet, masculin. Et fatigué, féminin. Le E à la fin, d'accord? Cansado, cansada. D'accord? Je suis fatigué. Fatigué, fatigué, fatigué. Mais à l'écrit, il y a différence. Le E à la fin, n'est-ce pas? Voilà. Ça marche. Très bien. Et Samantha, n'est-ce pas? Voilà. Excellent. Finalement, Paola. Paola, oui, Paola. Et après, Erika. Bonsoir. J'ai un doute. La différence entre malade et mal. D'accord, ça va. Excellent. Je suis malade, ça veut dire estoy enfermo o estoy enferma. Je suis malade. D'accord? Malade. Enfermo, enferma. Et j'ai mal es tener algún dolor. C'est pourquoi j'ai mal, par exemple, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Me duele la cabeza, ça veut dire. J'ai mal à la tête. O j'ai mal au dos, par exemple. J'ai mal au dos. Me duele la espalda. J'ai mal aux dents. Me duele el diente. Me duelen los dientes. J'ai mal aux dents. J'ai mal aux dents. Va a sonar igual. La diferencia es al escrito. Me duele el diente. Me duele los dientes. Hop, là. Me duele. Et Carmen a dit, j'ai mal au estomac. Estomac, voilà. Me duele el estómago. Ça marche? Estoy enfermo et j'ai mal à quelque chose. Après, je vous passerai une infographie pour mieux comprendre ces parties. D'accord. Je suis malade. D'accord. Tu es malade. C'est dommage, une fois encore. C'est dommage. Et je suis malade. OK. Je suis malade. Et dans ces colonnes ici, dans cette colonne, j'ai... Qu'est-ce que c'est cette colonne? Ah, tengo. Estoy enferma y tengo algo, digamos. J'ai faim, tengo hambre, sed, calor, frío, sueño, miedo o me duele algo. Ah, d'accord. Je suis malade. ¿Cómo se dice? Resfrío. Ah, oui, ça marche. Je suis enrhumé. En effet. Je suis enrhumé. Voilà. Je vais l'écrire de toute façon. Merci, Paola. Ça marche très bien. Et finalement, Erika. Oui, je suis malade et j'ai mal à la gorge. Parfait, parfait. J'ai mal à la gorge. Ça va. À la gorge. Gorge. Voilà. Ça va. Excellent. Très bien fait. Très bien faite la phrase. Mais c'est dommage, une fois encore. Je crois que la plupart des étudiants sont malades. C'est dommage. Ouais, de toute façon, très bien pour savoir, pour se connecter maintenant. Alors, qui manque? Andrea, Gabriel, non, oui, ça marche. Gabriela Palacios. Qui manque? Personne manque. Paola et Erika. Oui, ça va. Tout le monde a déjà parlé, n'est-ce pas? Tout le monde a participé? Oui, n'est-ce pas? Oui. Excellent. Ça marche. Alors, oui, après, je vous passerai l'infographie avec j'ai mal à quelque chose. À la gorge, j'ai mal au estomac, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos et tout ça.
Alors, on va maintenant passer à voir une chose très importante. Voilà, excellent, ça marche. Aujourd'hui, nous allons regarder, voilà, c'est ça. Nous allons voir le pronom tonique, d'accord? Les pronoms toniques. Voilà, on va voir en détail. On va commencer par cette conversation, d'accord? Voilà. Alors, 3 personnes. Femme, ça peut être Mélina, d'accord? Mélina, c'est parti là. Mélina, après Andrea, c'est parti là. Et il y a 2 Andrea, Sarmiento et Gabriel. Gabriela. Gabriela, n'est-ce pas? D'accord, Andrea et Gab. Voilà. Andrea, Gab. Et après, ici, Paola. Et ici, simplement, Leonardo. Leonardo. Voilà. Excellent. Et vous pouvez commencer. Malina, tu peux commencer avec cette partie-là. C'est une conversation. Voilà, c'est parti-là. Après Andrea, après Paola, après Leonardo. Voilà. Malina, à toi. Bonjour, je m'appelle Justine. Et toi? Non, moi, je suis en quatrième et lui, c'est Samy. Il est dans ma classe. Excellent. Paola. Moi, je m'appelle Carla. Je suis la correspondante de Sarah. Tu es en cinquième? No puedo leer bien. Et cinquième. Cinquième. Tu es en cinquième? Et Leonardo? Enchanté. Voilà, c'est ça. Merci, Mélina, Andrea, Paola, Leonardo. Très bien au niveau de la prononciation. Excellent. Oui, en effet, je m'appelle Justine. Excellent, très bien prononcé. Et ici, on va dire et toi, point d'interrogation. Et tout, d'accord? Et tout. Ici, on ne va pas prononcer le N à la fin, simplement non. Pas non, non. D'accord? Non. Moi, je suis en quatrième. D'accord? Et lui, yo estoy en el cuarto, ¿ok? Es parte del sistema educativo francés, en quatrième. Y él, c'est Samy. Il est dans ma classe. D'accord? Et elle, c'est-à-dire Samy. D'accord? Samy. Et lui, moi, je m'appelle Carla. Je suis la correspondante, une fois encore, de Sarah. D'accord? Tu es en cinquième, point d'interrogation, ici. Estás en quinto, en el quinto grado, ¿no? Tu es en cinquième, et il n'y a pas de réponse, et Samy dit enchanté. Voilà. Ah, d'accord, oui, mais la séquence est ici, n'est-ce pas? Mélina, après Paola, après Andrea, et finalement Leonardo. Oui, c'est ça la séquence. Une fois encore, on peut le répéter, mais avec cette fois-ci avec Erika, d'accord? Après Carole, d'accord? Après Samantha. Et finalement, Sébastien. Voilà. Dans cette séquence, Erika, après Carole, après Samantha, et finalement Sébastien. D'accord? Sébastien. Voilà. Erika, tu peux commencer. Oui. Bonjour, je m'appelle Justine. Et toi?
Et Carole? Moi, je m'appelle Carla. Oui. Je suis la correspondante de Sara. Sara. No. Tú es, ay, no me acuerdo cómo se pronunciaba eso. Ah, cinquième. Cinquième. Tu es en cinquième? Point d'interrogation, Samantha? Non, moi, je suis en quatrième et lui, c'est Sami. Il est dans ma classe. Enchanté. Voilà, c'est ça. Excellent. Ça fait du sens maintenant. Excellent, ça va, ça marche. Et ce sont les pronoms toniques, d'accord? Toi, moi, etc. Lui, le pronom tonique, d'accord? Le pronom, los pronombres tónicos. Le pronom tonique. Tonique, d'accord? Au lieu de dire qui veut participer, je. Non, on ne dit pas je, on dit moi, d'accord? Moi, yo. Et il y a des cas spécifiques pour employer, pour utiliser les pronoms toniques en particulier, d'accord? On va les voir maintenant. Mais jusqu'à là, il y a des questions. Ça marche. Jusqu'à là, ça va? Peut-être on peut faire une troisième et avec Maritza, d'accord? Maritza avec Carmen, d'accord? Carmen avec Caroline. Voilà. Et finalement avec avec moi. Voilà. Maritza, à toi. Maritza, no Martisa. Oh, Maritza, oui, c'est ça. Maritza, voilà. Bonjour, je m'appelle Justine. Et toi? Carmen. Moi, je m'appelle Carla. Je suis la correspondante de Sara. Tu es cinquième? Non, moi, je suis en quatrième et lui, c'est Sami. Il est dans ma classe. Enchanté. Voilà, merci Caroline, Maritza, Carmen. En effet, quatrième, ici, c'est son quatrième, cinquième. D'accord? De 4 et 5. Quatrième. Oui, quatrième et cinquième. O sea, cuarto y quinto. D'accord? Et correspondante. Ici, on va prononcer correspondante. D'accord? Je suis la correspondante de Sarah. Voilà. Et cinquième et quatrième. De 4 et 5. D'accord? Voilà. 5. 5 et 4. 4 y 5. Alors, quatrième, cuarto, quatrième y quinto, cinquième. D'accord? Voilà, c'est ça. Hop. Cinquième. Voilà, c'est ça. Cinquième, quatrième, deuxième, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. À la fin, on va simplement ajouter ième, d'accord? Ième. D'accord? Quatrième, cinquième. Voilà. Cinquième quiere decir... No entendí. Ah, cinquième quiere decir quinto. Quinto. Sí, cinquième. Por eso es premier, primero o première, primera. Deuxième, segundo. Viene del deux, ¿no? Deux, deuxième. Trois, troisième. Tres, tercero. Quatre, quatrième. Cuatro, cuarto. Cinq, cinquième. Cinco o quinto. Six, sixième. Seis o sexto. Sept, septième.
siete o séptimo, huitième o ocho u octavo, neuvième, noveno, dixième, 10 y décimo, así. Y solamente simplement, on va ajouter IM à la fin, d'accord? Oui, oui. IM, Oui, oui. d'accord? IM à la fin. Voilà, excellent, très bien. Excellent, merci Maritza, Carmen, Caroline. Et il y a des questions jusqu'à là? Pas de questions? Moi, Paola, vas-y. sí, esa parte que dice, no, moi je suis en quatrième et lui, c'est Samy. Y él, dice et lui, y él, c'est Samy. Exact. Y él, Ajá. excellent. Y él es Samy, c'est Samy. Y él, c'est Samy. O sea, él sabe cómo se llama él. Ah, claro, porque dice, je suis en quatrième. Et lui, c'est Samy. Il est dans ma clase. Él está en mi clase, le dices, en mis clases, sí. Yo soy, moi, non, je suis en quatrième, estoy en cuarto. Et lui, c'est Samy. Il est dans ma clase. Sí, está en cuarto. Él es Samy. Él está en mi clase. Y pues enchanté porque son dos desconocidas. Carla es la correspondente. Carla, Sí, sí es raro porque dice enchanté y es como que recién lo está conociendo. ah si, enchanté, mais à les deux filles ici, à la Carla et à la correspondante. Ay, ay, ay. Oui, Ay, c'est ça. ay. Entre les deux, Merci. oui, on se connaît. Les deux se connaissent. D'accord? D'accord. Merci. Voilà, ça. C'est ça. Excellent. Très bien. Il y a d'autres questions. Merci, Paola. Les questions sont toujours bienvenues. Et il y a des questions jusqu'à là, ça marche? Toi, moi, Louis. En effet. D'accord. Il n'y a pas de questions. Alors, je vais faire une capture d'écran. Alors, attention, parce que la réunion va se couper maintenant. Alors, je vous invite à se connecter de nouveau. Je vais relancer la réunion et on va poursuivre avec les activités. D'accord? D'accord. D'accord, ça marche. Excellent, merci. On avance.